la représentation graphique des variables qualitatives. On va voir les trois graphiques possibles lorsque notre variable est qualitative. En fait, on a deux options réelles, là, le diagramme circulaire et le diagramme à rectangle. Ce que l'on veut représenter, c'est effectivement la répartition, donc soit au niveau du nombre de clients, des effectifs, ou de la fréquence relative du pourcentage de clients par rapport à chacune des catégories de la variable qui est qualitative. Donc, comme la variable est qualitative, on a l'option du diagramme circulaire qui fait le travail, mais on a aussi le diagramme à rectangle, soit le vertical ou l'horizontal qui fait sensiblement le même travail. Dans toutes mes graphiques, mon titre doit apparaître. Donc, je prends mon standard qui était la répartition des unités statistiques selon la variable ou répartition de mes unités statistiques selon la variable. Donc, sensiblement le même titre qu'on a donné au tableau. Pour le diagramme circulaire, j'ai une pointe de tarte qui représente la proportion occupée par chacune des catégories. Donc, évidemment, la plus grosse pointe de tarte, ici, 61,3 %. Avec ma légende, je sais que ça correspond à assez satisfait. Donc, lorsqu'on fait un diagramme circulaire, la légende est essentielle et on peut aussi mettre ce qu'on appelle des étiquettes de données, donc associer les pourcentages ou les quantités de clients qui permet de faire une lecture rapide du graphique. Évidemment, si on a plusieurs pointes de tarte, donc plusieurs catégories, on est mieux d'utiliser un diagramme à rectangle pour réussir à voir quelque chose. Donc, si on a 15 pointes de tarte, c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire la lecture de ce diagramme circulaire. Pour le diagramme à rectangle, donc ce sont des rectangles. On verra plus tard qu'il y aura aussi des bâtons et un histogramme possible. Donc, tout se joue dans la largeur des fameux rectangles. Donc, ils sont relativement larges sans nécessairement être collés et sans être trop étroits non plus. Le titre est toujours présent. Dans ce cas-ci, j'ai des axes. Donc, comme j'ai des axes, je dois les identifier par ce qu'ils représentent. Donc, un axe représente le pourcentage de clients. Puisqu'on a fait le diagramme avec cette colonne-là, si j'avais choisi le nombre de clients pour représenter mes données, ben, j'aurais dû indiquer nombre de clients. L'autre axe est réservé à la variable, donc le nom de la variable est indiqué et évidemment mes catégories sont nommées pour faciliter l'analyse des données. J'ai rajouté mes étiquettes de données au-dessus, au bout ici, des rectangles pour faciliter encore une fois la lecture, pas être obligé de glisser sur mon axe pour avoir une approximation de ces calculs de pourcentage-là. Au niveau des critères, la mise en forme du graphique. Donc, j'essaie en tout temps de ne pas avoir un titre qui prend toute la place dans mon graphique. Donc, j'essaie de lui donner l'importance sans négliger, dans le fond, l'essentiel qui est la répartition des données dans le graphique. Et lorsque j'ai des axes numériques, je m'en vais glisser là, ici une petite flèche au bout de l'axe numérique pour identifier le sens de celle-ci, de cet axe.